Voilà, on commence notre cours, on est aujourd'hui le lundi 16 août et le 6 Elul, et on continue Parshat Vaïtranan. On a expliqué hier que Moshe était considéré comme le cerveau de l'âme juive. En ce sens, je ne vais pas répéter tout le cours d'hier, contrairement aux idées reçues et surtout mal expliquées, mal transmises, il n'y a pas, en ce qui concerne le peuple juif, autant d'âmes qu'il y a de corps juifs dans une génération, mais il y a effectivement de très nombreux corps séparés les uns des autres, mais une seule âme fondamentale qui rayonne à l'intérieur des différents corps. Comme j'ai expliqué hier, certains d'entre nous possèdent une partie du talon de cette âme, ou du doigt de cette âme, ou du bras de cette âme, ou de l'œil de cette âme, par exemple. C'est la raison pour laquelle les maîtres d'Israël sont appelés les yeux d'Israël. Cela fait allusion au fait que leur propriété spirituelle s'enracine dans l'œil de cette âme. Et donc, comme ils sont branchés à l'œil de cette âme, automatiquement, ils s'appellent dans notre monde les yeux d'Israël, parce qu'ils voient ce que personne ne voit. À combien plus forte raison le prophète, qui lui aussi est appelé dans la Torah le Chosé, celui qui voit. Parce que comme je l'ai déjà expliqué, comme vous le devinez, dans chaque catégorie, il y a des niveaux de plus en plus hauts. Le maître d'Israël, même s'il n'est pas un prophète, appartient à la même catégorie que celle du prophète qui est l'œil-œil, ou l'œil-âme, l'œil de l'âme. Mais dans cette catégorie, l'œil de l'âme, il y a des niveaux de plus en plus grands, de plus en plus élevés. Comme Moshe qui a dans l'œil le niveau le plus élevé, etc., etc. Et donc, puisque l'âme fondamentale a un cerveau, on a expliqué hier qu'en plus du fait, comme je viens de le dire, que très certainement Moshe est bien sûr branché à l'œil de l'âme, mais il est branché beaucoup plus haut puisqu'il est le cerveau lui-même. Maintenant, si Moshe est le cerveau, cela nous permet de comprendre une notion plus profonde encore. Vous savez que, comme je l'ai dit hier, la Parsha Vaïtranan est une Parsha extrêmement riche. C'est en vérité la Parasha qui contient ce que je pense, à l'unanimité, bien que c'est moi qui pense, je pense que c'est une Parsha qui contient les plus beaux versets ou les plus beaux passages de toute la Torah. Par exemple, c'est dans cette paracha que nous avons le fameux verset qui est pour nous la plus haute, la plus grande de toutes les prières. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu. Je traduirai d'une manière différente tout de suite, mais pour l'instant restons dans la généralité. L'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est un. La proclamation de l'unicité de Dieu est dans notre parsha, Parshat Vaïtranan. C'est donc une parsha extraordinaire, puisque c'est ce verset qui va devenir l'âme, le symbole, le drapeau, le modèle fondamental de toute l'espérance d'Israël. Et d'ailleurs, tous les prophètes vont reprendre ce verset pour en faire le modèle fondamental de la délivrance future d'Israël. Ainsi que tous les prophètes le disent et le dévoilent, la délivrance finale tourne autour du dévoilement de l'un. Bayom haou Hashem echad ou shmo echad. Ce jour-là, Dieu sera un et son nom un. C'est-à-dire que tous les prophètes d'Israël ont compris que parmi tous les versets de la Torah de Moshe, et Dieu sait qu'il y en a plusieurs centaines, voire des milliers, je n'ai pas compté, peu importe, mais le chiffre est connu, sur tous les versets, celui qui pouvait être repris pour symboliser l'espérance d'Israël qui est la délivrance finale, c'était un verset parmi des milliers qui se trouve dans notre paracha, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est-à-dire reprendre l'idée de ce verset, la notion d'unicité. Donc ce verset se trouve dans notre paracha. Un autre verset extraordinaire qui se trouve dans notre paracha, cette fois-ci, ce verset-là n'est pas, on pourrait dire, uniquement dans notre paracha, il a déjà été dit dans une autre paracha, mais il est repris et uniquement dans notre paracha.
c'est bien sûr le premier des 10 commandements qui contient et résume tous les commandements. Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a sorti de la maison d'esclaves, de la maison des limites, selon la traduction réelle, Eretz Mitzrayim, la maison des limites, qui est bien sûr l'Égypte. Donc ce premier commandement qui contient toute la Torah comme on le sait, toute la Torah est là pour nous aider de génération en génération à nous affranchir de toutes les limites de ce monde. Ce verset est aussi dans notre paracha. Donc un deuxième verset fondamental, comme le premier, Shema Israël. Et enfin le troisième verset fondamental qui est dans notre paracha, qui n'est que dans notre paracha, celui qui est considéré par les maîtres, et surtout les maîtres de la Kabbalah et de la Chassidoute, comme étant le verset qui contient tous les secrets les plus infinis des secrets de la Torah, qui ne commenceront véritablement à se dévoiler, c'est-à-dire la compréhension de ce verset ne commencera à se dévoiler véritablement au moment de la délivrance finale. Quel est ce verset? Ve'yadata hayom ve'ashevota el levavecha ki Hashem hu Elohim en od. Et tu comprendras et tu le graveras dans ton cœur, tu le feras rentrer dans ton cœur, que, je vais le traduire selon le sens, que Dieu est le véritable dirigeant de ce monde et il n'y a pas d'autre que lui. Et ce verset que l'on résume, comme vous venez de le faire, par l'expression, on pourrait dire, qui contient tout ce verset, En od milvado, il n'y a pas d'autre que lui, ce verset, comme on le sait, est véritablement l'un des 3 piliers de la foi d'Israël. Et je viens donc d'expliquer, nous avons dans cette paracha les 3 piliers de la foi d'Israël. Toute la maison d'Israël repose sur 3 fondements qui sont Hachem est un, Hachem est la force qui nous sort des limites et il n'y a pas d'autre que lui. Et voilà que ces 3 fondements sont dans notre paracha. Avant d'expliquer quel est le lien avec le cours d'hier, quel est le lien avec le cerveau, je veux simplement faire une remarque extraordinaire. Mes amis, n'oublions pas ce qu'est ou ce que signifie cette paracha. Cette paracha qui porte le nom Vaïtranan est la paracha qui fait allusion au fait que Moshe a essayé de toutes ses forces, de toutes les forces de son âme, jusqu'à la dernière goutte de son sang spirituel, a essayé d'annuler le décret qui pesait sur lui, et c'est dans notre paracha qu'il a entendu définitivement qu'il ne rentrerait pas en Eretz Israël. Ce qui veut dire que c'est dans notre paracha que Moshe prend conscience qu'il ne pourra pas cueillir le fruit de l'arbre somptueux qu'il a planté véritablement avec toutes les gouttes de son sang, avec toute la souffrance que l'on sait, que l'on imagine que Moshe a enduré pour pouvoir sortir un peuple de l'esclavage et être à sa tête pendant 40 ans et l'amener jusqu'aux frontières de la terre d'Israël, c'est-à-dire l'amener jusqu'aux dernières secondes avant le commencement de la réalisation. Une fois que l'arbre est somptueux, qu'il porte enfin les fruits de la réussite, Hachem dit à Moshe, maintenant tu dégages, c'est quelqu'un d'autre qui continue à ta place. Je veux juste ouvrir une parenthèse. Il est arrivé à Moshe exactement la même chose qu'il était arrivé à son frère dans exactement le même contexte. Le même contexte au niveau du fond. Pendant 60 ans, Moshe a quitté l'Égypte. Pendant 60 ans, je ne dis pas qu'il a la vie facile, mais il a certainement la vie plus facile que son frère Aaron, qui lui est resté en Égypte et en tant que dirigeant d'Israël, subit et supporte toutes les souffrances de ce peuple comme un vrai et bon dirigeant sait supporter et prendre pour le peuple. Et voilà que Aaron a réussi sa mission, il arrive à amener le peuple jusqu'aux portes de la délivrance. Et au moment où le peuple doit sortir, vient Hachem et dit à Aaron, dégage, c'est pas toi qui cueilles le fruit, c'est ton frère Moshe. On sait que la raison essentielle pour laquelle Moshe ne voulait pas accepter la mission, c'est parce qu'il ne pouvait pas imaginer un seul instant venir cueillir le fruit mûr, alors qu'il n'a rien fait pour le mériter.
Comment peut-il prendre la place de Aaron, alors que Aaron de toute façon est un juste au moins aussi grand que lui, et plus âgé que lui, et a au moins le mérite d'avoir planté cet arbre et d'avoir fait pousser les fruits. Et malgré tout, Hachem dit à Moshe, toi tu cueilles le fruit et non ton frère Aaron. Mais voilà qu'il va se produire exactement la même chose chez Moshe lui-même. Il sort Israël d'Égypte, il construit ce peuple, il fait grandir ce peuple, il est à la tête de ce peuple jusqu'au début de la réalisation finale de la promesse qu'est l'entrée en Eretz Israël. Et au moment où le fruit est là, et où le cultivateur peut dire au moins que je sois le premier à le cueillir, voilà qu'on lui dit dégage, un autre le fera à ta place. Qu'est-ce que l'on comprend de là, dans la mesure où la Torah est le modèle fondamental de la vérité vraie? On comprend de là que le maître du monde teste constamment les justes authentiques. Un juste authentique est celui qui est capable de prouver que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est prêt à faire, ce n'est pas pour lui. Ni pour sa maison, ni pour son nom, ni pour son kavod personnel, ni pour la renommée, ni rien. Il le fait pour le maître du monde. Tu veux, je fais. Tu veux pas, je fais pas. C'est ton problème, c'est pas le mien. Je n'ai aucun intérêt personnel là-dedans. Dieu demande au juste authentique d'avoir un tel degré d'abnégation que le test ultime, c'est qu'au moment où tu dois cueillir le fruit et que tous les applaudissements normalement devrait être adressé, finalement c'est quelqu'un d'autre qui monte sur la scène, on ne sait pas trop d'où il sort celui-là, et c'est lui qui reçoit les applaudissements. Pourquoi Hachem fait ce test? Parce que c'est le test et l'unique test qui peut garantir l'authenticité du service divin. Parce que si Dieu laissait le juste à être celui qui fait et celui qui récolte, il y aurait toujours le risque de je fais par intérêt, même si l'intérêt est extrêmement noble, même si l'intérêt est extrêmement élevé, mais ça reste un intérêt. D'où dans la Torah, pour la première fois, nous sommes confrontés à cette vérité avec Abraham lui-même. Lorsque son fils Yitzhak a 37 ans, et que Hachem lui dit maintenant tu le prends et tu me le rends, à ce moment-là, Dieu s'adresse à Abraham en lui disant « Karna, prends s'il te plaît ». Et tous les commentaires font remarquer que l'expression « s'il te plaît » n'est apparemment pas à sa place. Depuis quand Dieu demande « s'il te plaît » quand il éprouve quelqu'un? Il a tous les droits et il fait ce qu'il veut. En plus, si tu dis « s'il te plaît », on ressent moins la puissance de l'épreuve. Pourquoi « s'il te plaît » ? Parce qu'on était à la 10e épreuve et à la dernière. Et le maître du monde dit à Abraham, je t'en supplie, tu as tenu devant moi les 9 premières épreuves, qui étaient immenses et extrêmement difficiles, chacune d'entre elles. Mais si tu n'acceptes pas celle-là, ça rend caduque toutes les autres. C'est comme si tu n'avais jamais rien fait. Donc je t'en supplie, accepte celle-là, parce que c'est de cette dernière épreuve qu'on pourra rétroactivement savoir que je ne me suis pas trompé lorsque je t'ai choisi. Je paraphrase Rachid sur place dans Parshat Vayira. Tous les commentaires posent la question, mais pourquoi à ce point dit que cette épreuve est importante, dit qu'elle est la plus importante de toutes? Dis ce que tu veux, mais pourquoi tu vas jusqu'à dire que s'il n'accepte pas celle-là, c'est comme s'il n'avait rien fait? Ribono shel Olam, Abraham a déjà 100 ans, 137 ans. Il est déjà pratiquement à la fin de sa carrière, il est mort à 175. Donc il est vraiment dans les dernières années. Si à 137 ans, il n'a encore rien fait, alors quand va-t-il faire? La réponse est évidente. Parce que les 9 premières épreuves étaient avant que Yitzhak ne naisse, avant que le fruit pousse et avant qu'on puisse le récolter. Donc il y avait toujours une possibilité de dire, quelle que soit la grandeur, quel que soit l'effort, quel que soit le don de soi, quel que soit tout, il y a malgré tout quelque chose à récolter en fin d'effort. Mais quand Abraham est prêt à montrer que ce fruit-là ne lui appartient pas et qu'il est prêt, sans la moindre hésitation à le rendre, c'est bien la preuve que tout ce qu'il a fait rétroactivement n'a jamais été motivé par
la volonté, le désir de recevoir une récompense. C'est pour ça que cette dernière épreuve est celle qui cachérise les 9 premières. Sans elle, on n'a aucune garantie que le service divin était authentique. Donc c'est précisément du premier père qu'on apprend ce principe. Et ce principe étant inscrit dans la Torah est vrai pour chacun d'entre nous. Plus un homme attend un retour, et moins Hachem l'aide à faire de grandes choses. Et moins un homme attend de retour, et plus Hachem l'aide à faire de grandes choses. Les 3 personnages que j'ai cités, Abraham, Moshe et Aaron, sont devenus les plus grands personnages de l'histoire juive parce qu'ils ont montré chacun d'entre eux qu'ils ne font pas ce qu'ils font dans le but d'avoir un retour. Et comme ce n'était pas dans le but d'avoir un retour, automatiquement les forces qu'ils ont reçues étaient des forces infinies. Mais quand quelqu'un attend un retour, c'est-à-dire qu'il conditionne consciemment ou non son service divin à un intérêt, automatiquement il limite à l'intérieur de cet intérêt, il limite ce qu'il est prêt à faire, et automatiquement en retour, Dieu limite les forces qu'il est prêt à lui donner. En ce sens que la relation entre Dieu et l'homme fonctionne toujours mesure sur mesure. Je te donne ce que tu me donnes. Tu me donnes une force limitée, je te donne des forces limitées. Tu me donnes une force illimitée, tu auras en retour des forces illimitées. Maintenant, on comprend pourquoi c'est dans cette paracha où Moshe accepte sans broncher de ne pas être celui qui va cueillir le fruit après tout le mal qu'il s'est donné. À ce moment-là, Dieu lui dit, « Ah, tu as surmonté l'épreuve, tu ne t'es pas révolté, tu ne m'as pas boudé, tu ne t'es pas mis en colère parce que je te dis, dégage, j'ai plus besoin de toi. Eh bien, sache, Moshe, que je vais te donner plus encore que ce que tu demandais. Je vais te donner 2 choses que je vais expliquer. D'où d'abord on sait qu'il va recevoir plus que ce qu'il a demandé, c'est que Dieu lui dit Rav Lecha. Et Rav Lecha peut se comprendre de 2 manières, dit Rashi. Premier niveau, laisse-moi tranquille, arrête de prier. Mais le génie de l'hébreu est que chaque mot veut dire tout autre chose que ce que l'on peut comprendre. Rav Lecha signifie aussi, mais je te donne plus encore. Rav Lecha signifie que pour toi il y a plus encore. Regardez comme ces 2 traductions du même mot signifient apparemment 2 choses exactement inverses. Première traduction, laisse-moi, tu n'auras pas ce que tu demandes. Deuxième traduction, mais tais-toi, tu recevras plus encore. Ça c'est le génie de notre langue. Il n'y a pas une autre langue sur terre qui peut dire avec les mêmes mots 2 choses exactement le contraire. Mais en tous les cas, c'est pour ça que Dieu a choisi cette langue pour transmettre son message, puisque lui-même étant infini, il avait besoin d'une langue qui supporte et qui véhicule l'infini. En tous les cas, donc, qu'est-ce que Dieu lui dit? Il lui dit dans un premier temps, tu n'auras pas ce que tu demandes, mais il lui dit en même temps, mais je te donne encore plus que ce que tu demandes. Et d'où on le voit? Parce que c'est précisément dans cette paracha où Moshe atteint le plus haut niveau de sa prophétie, comme je vais l'expliquer encore aujourd'hui, où Dieu lui dévoile quels sont les 3 piliers d'Israël, les 3 piliers de la Torah, les 3 piliers de la vérité éternelle. Shema Israël, Anochi Hashem Elokecha, En Od Milvado. Ça veut dire qu'il va falloir attendre ce moment qui est quelques jours avant sa mort pour que Moshe puisse accéder à un niveau qu'il n'avait encore jamais atteint. Il arrive à déceler, à dévoiler le substrat, l'essence la plus profonde de la Torah. La récompense est énorme. Mais la récompense ne s'arrête pas là. La récompense, c'est que Dieu dit à Moshe la chose suivante, telle que c'est rapporté par nos maîtres. Moshe, toi tu ne rentreras pas en Eretz Israël, mais sache que tes 515 prières n'ont pas été en vain. Je les prends, je les mets dans mon coffre, et dans l'histoire, lorsque j'aurai besoin de l'une de tes prières pour que ton peuple, tes enfants, puissent traverser l'histoire, puissent traverser l'exil et surtout revenir sur sa terre, je sortirai tes prières et je les utiliserai. Moshe, non seulement tes prières ont réussi, mais plus encore que tu l'imagines. Toi, tu pensais que toi, tu allais rentrer, mais c'est tout ton peuple
peuple qui va rentrer grâce à tes prières. Parce que moi je vois que ton peuple va fauter. Moi je vois que ton peuple n'aura pas suffisamment de mérite dans l'histoire pour qu'après qu'il ait fauté et après qu'il ait été chassé, il puisse revenir. Et comment je vais le ramener, ce peuple, sur sa terre? Alors Moshe, je te demande, tu veux prendre les prières pour toi ou tu veux prendre les prières pour ton peuple? Maître du monde, si j'avais su, j'aurais jamais osé demander. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je t'explique, parce que si je l'avais dit, tu n'aurais pas prié, j'aurais pas eu les prières. Donc je t'ai laissé prier, maintenant que j'ai les prières, je te dis dégage, je les utilise pour ton peuple. Merci mon Dieu. Ça c'est du vrai commerce. Vous comprenez? Le bon Dieu c'est le plus fort en affaires. Seulement il sait faire de vraies affaires. Il dévoile pas son jeu tout de suite, parce que quand il le dévoile, il est tellement beau son jeu, qu'on lui dit merci maître du monde. Donc finalement Moshe a tout gagné. Il a gagné que ses prières ont été écoutées. Il a gagné que ses prières sont le garde-fou, sont la protection d'Israël jusqu'au retour d'Israël. Mes amis, si nous enseignons aujourd'hui la Torah à Jérusalem, nous le devons aux 515 prières de Moshe. Parce que sans ces prières, on aurait tous disparu quelque part au fin fond de je ne sais où. C'est ces prières qui nous ont ramenés. Et comme elles nous ont ramenés, finalement, elles l'ont ramené. Pourquoi? Puisque quand le libérateur se dévoilera, on verra tous que c'est Moshe lui-même. Goël Rishon ou Goël Aharon. Donc il a tout gagné. Donc cette parcha est fondamentale, comme je viens de l'expliquer. De là, j'ouvre encore une dernière petite parenthèse. Qu'est-ce que nous apprenons, nous tous, de ça? Puisque ce passage sublime ne concerne pas que les héros de notre peuple, sinon ça ne serait pas dans la Torah qui concerne chacun d'entre nous, dans chaque génération. Quel est le message pour moi? Quel est le message pour vous? Le message est le suivant. Sache une chose. Quand tu es confronté à une épreuve et que tu sens que tu ne reçois pas du maître du monde ce que tu attends ou ce que tu penses mériter, sache qu'à ce moment-là, tu as intérêt à faire attention de ne pas te mettre en colère et pas bouder. Parce que c'est l'épreuve ultime pour que tu puisses recevoir infiniment plus que ce que tu crois avoir perdu. Tais-toi. Dis merci, sois content. Tu ne sais pas ce qui t'attend derrière. Parce que si tu boudes à ce moment-là, tu dis alors pourquoi j'ai pas reçu, c'est pas juste, j'en ai marre, je laisse tout tomber. C'est fini, tu es passé à côté. Et cette épreuve guette chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, à un moment donné dans son parcours de cette construction de sa relation avec Dieu, chacun d'entre nous doit savoir, je peux le dire, c'est pas ce qu'on appelle une mauvaise prédiction, parce que ça fait partie des structures et des lois fondamentales de l'histoire humaine et de la relation de cette histoire, plutôt l'histoire de cette relation, entre l'homme et Dieu. Chacun d'entre nous doit savoir qu'au fur et à mesure qu'il se rapproche sincèrement et honnêtement du maître du monde, au fur et à mesure qu'il se rapproche aussi de cette épreuve ultime où à un moment donné, et ça peut se produire plusieurs fois, le maître du monde va lui donner le sentiment de le trahir, de l'abandonner, de ne plus lui donner ce qu'il mérite. Et à ce moment-là, rappelez-vous le cours d'aujourd'hui qui vaut des milliards. Personne ne peut me le payer, ce cours. Rappelez-vous qu'à ce moment-là, on se trouve dans la situation de Moshe. On se trouve dans la situation de Aaron. On se trouve dans la situation de Abraham. Si on se tait, qu'on ne boude pas, qu'on fait confiance et qu'on continue, et avec le sourire, on décroche le gros lot. Mais si on éprouve la moindre révolte, on est fichu, on est cuit. On est reparti pour un tour, on va savoir combien de réincarnations, jusqu'à ce qu'on puisse se retrouver dans une situation où on peut redevenir un Moshe Rabbeinu. Et cette situation peut se produire autant de fois que Dieu veut nous donner des gros lots. Parce qu'on peut devenir multimilliardaire avec lui. Mais il faut savoir se taire au bon moment. Ça, c'est ce que Moshe nous livre dans cette paracha. Alors maintenant, ils sont de comprendre pourquoi il y a 3 piliers dans cette paracha et en quoi c'est lié, comme je l'ai expliqué au cours d'hier. En quoi c'est lié au cours d'hier où j'ai expliqué que Moshe est le cerveau de l'âme juive. Puisque nous avons expliqué que Moshe est le cerveau de l'âme juive, vous savez que le cerveau contient 3 forces. D'ailleurs, il y a les 3 parties dans le cerveau que l'on connaît, le côté droit, le côté gauche et le cervelet qui est plus ou moins au milieu. Dans
le langage de nos maîtres, ces trois parties du cerveau portent un nom. Le côté droit du cerveau s'appelle Chokhma, qu'on va traduire d'abord superficiellement par la sagesse. Le côté gauche du cerveau s'appelle Bina, que l'on va traduire superficiellement par la compréhension ou l'intelligence. Et le milieu, qu'on appelle dans le langage de nos maîtres Da'at, fait allusion à ce que l'on pourrait appeler l'expérience. Ça veut dire la confrontation du savoir au vécu. Lorsque l'on fait descendre le savoir dans le vécu et que l'on essaye de vivre au niveau de ce que l'on sait, et lorsque l'on arrive à vivre au niveau de ce que l'on sait, on a du da'at. Je vous ai déjà rapporté cette histoire un peu lourde depuis le temps que je vous la rapporte du Baal HaTanya, le fondateur de la Chassidut Chabad, qui lorsqu'il est parti pour la première fois apprendre les enseignements de la Chassidut auprès du Maguid de Mezrich, il a disparu pendant plus de 6 mois. Et quand il est revenu, à ce moment-là, son entourage s'est mis en colère. Ils lui ont dit, mais où tu as disparu? Mais qu'est-ce que tu as fait? Où tu étais? Sans donner signe de vie. Il était déjà un jeune marié à cette époque-là. À cette époque-là, on se mariait très jeune, vers 14-15 ans, il y a plus de 400 ans, 300 et quelques années. Et donc, il vivait, comme tous les jeunes couples de l'époque, chez son beau-père. Et son beau-père, à ce moment-là, s'est mis en colère. Il dit, mais d'où tu viens? Il lui a dit, j'ai été apprendre que Dieu existe. Quand son beau-père a entendu ça, il lui a donné une paire de claques, tout gendre qu'il était, c'était pas une belle-mère, c'était pire encore. Il lui a donné une paire de claques, il lui a dit, quoi? C'est pour ça que tu as disparu pendant 6 mois? Et ils avaient une servante, une Russe, dans la maison, et le beau-père a appelé. La servante a dit, Christine, viens ici. Oui, qu'est-ce de quoi il s'agit? Dis-moi, est-ce que tu sais, toi, que Dieu existe? Bien sûr, on sait tous que Dieu existe. Et il lui a redonné une claque. Tu vois, même Christine sait que Dieu existe. Alors le gendre a répondu, il lui a dit, non, il y a une différence. Elle le dit, moi j'ai appris à le vivre. C'est ça toute la différence. Dire que Dieu existe à la portée de tous, mais vivre que Dieu existe, pour ça il faut des années et des années d'études et surtout d'expérience, de vécu, auprès de ceux qui eux-mêmes sont arrivés à faire descendre leur savoir dans leur vécu. Ce qu'on appelle la fréquentation des maîtres authentiques d'Israël. Donc en tous les cas, ça c'est le da'at. Le da'at c'est la descente du savoir dans les bras, dans les jambes, dans le corps, dans les tripes. Ça c'est le da'at. Donc on a retrouvé nos 3 parties du cerveau. La chokhma qui est la sagesse, la bina qui est l'intelligence, et le da'at qui est l'expérience du savoir. Maintenant, en quoi ces 3 parties du cerveau correspondent et sont liées à notre paracha? C'est absolument évident. Dans la mesure où je viens de vous dévoiler que notre paracha révèle le secret des 3 piliers d'Israël, qui sont Shema Israël, Anochi Hashem Elokecha, Ve'en od milvado, automatiquement, il faut s'attendre à ce que ces 3 piliers d'Israël correspondent aux 3 cerveaux. Et effectivement, je le dis d'abord de manière globale, Shema Israël, l'unicité de Dieu correspond à ce qu'on appelle la chokhma, le dévoilement de la sagesse authentique. Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Je suis celui qui t'est sorti d'Égypte, correspond à la bina, à l'intelligence véritable, on va voir pourquoi. Et enfin, tu n'auras pas, tu sauras qu'il n'y a que moi, en od milvado, correspond au da'at. D'ailleurs, c'est ce que dit le verset. Vayadata hayom vashevota el levavecha ki Hashem wa Elohim en od. Et tu sauras, mais il est dit Vayadata, c'est le mot da'at. Et tu sauras que Hashem est Elohim en od. Donc on voit que cette compréhension est au niveau du da'at. Alors ici on doit comprendre quel est le lien entre Shema Chokhma, entre Anochi Bina et entre En Od Da'at. L'explication est la suivante. Les maîtres d'Israël disent que le niveau de la Chokhma est un niveau de perception, un niveau de compréhension qui est, par rapport à l'intelligence, ce que la pensée est par rapport à la parole. Tenez-vous bien et écoutez. Vous savez qu'un homme, avant de parler, je suis en train de parler, pense. Et vous savez très bien qu'un homme ne peut pas dire tout ce qu'il pense, c'est-à-dire ne peut pas transmettre tout ce qu'il sait.
C'est absolument impossible. En tout cas dans le cadre d'une conférence, d'un cours, d'une discussion, d'un débat. C'est évident que les mots sortis de la bouche limitent et ne transmettent, ne véhiculent qu'une partie infiniment petite de la pensée. Et même si un homme parle tous les jours, et même si un homme parlerait tous les jours, toute la journée, c'est absolument impossible de tout transmettre. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau de la sagesse, un niveau de la compréhension qui est tellement personnel, qui est tellement, on pourrait dire, au niveau d'une compréhension intime, que ça ne peut pas se transmettre. Selon d'ailleurs le proverbe connu, on ne peut pas dire tout ce que l'on sait, on ne peut pas écrire tout ce que l'on dit, et on ne peut pas vivre tout ce qui s'écrit. Ça veut dire qu'il y a à chaque fois une réduction, une perte. Les paroles perdent une partie du savoir, l'écrit bien évidemment perd une partie de la parole. Vous savez que c'est la raison profonde et véritable pour laquelle pendant des siècles nous avions l'interdiction d'écrire les enseignements profonds de la Torah, ce qu'on appelle d'ailleurs Torah Sheba'al Peh, la Torah de la bouche. Seulement quand a commencé le 4e exil et que Israël a commencé à être dispersé et que le savoir était en danger de disparition, on a été obligé de l'écrire parce que les écrits restent. Mais pourquoi pendant des millénaires notre peuple s'est refusé à écrire? Parce que rien n'est aussi fort que la transmission de bouche à oreille. Aucune écriture au monde ne peut transmettre la puissance d'un langage parlé. Donc automatiquement il y a une déperdition de la parole à la pensée. Il est clair que quand le maître a parlé, il sent toujours que ce n'est pas encore tout à fait ce qu'il sait. Il est clair que s'il doit après écrire, il va encore plus ressentir l'étranglement de la pensée. Et enfin, lorsque l'on passe à l'action, il est clair qu'entre ce que je sais et ce que je vis, même au niveau d'un juste authentique, il y a forcément une déperdition. Parce que dans ce monde et en prise à toutes les difficultés, les obscurités de ce monde, personne pour l'instant, même le plus grand des justes, ne peut arriver à vivre à 100% au niveau de ce qu'il sait. C'est absolument impossible. Et donc automatiquement, il y a des réductions de plus en plus grandes. Nos maîtres expliquent que la chokhma est une perception qui est au niveau de la pensée. C'est-à-dire quelque chose qui est tellement élevé que l'on ne peut pas l'exprimer. Vous savez, des fois, donnons un exemple simple dans d'autres domaines, mais c'est juste aussi. Deux êtres qui s'aiment puissamment et intensément, qui ne se sont pas vus pendant des années, qui tout d'un coup se retrouvent après une guerre ou après un emprisonnement, etc. Ils sont l'un en face de l'autre, ils ne peuvent pas parler, c'est absolument impossible. Parler serait une trahison. Quel mot au monde peut exprimer la pensée, le sentiment pensé qui est véhiculé par les yeux, par l'expression du visage à ce moment-là? On ne peut pas transmettre. Donc c'est un exemple très clair, très concret, qui nous permet de comprendre à d'autres niveaux aussi que parfois un homme atteint un niveau de perception qu'aucun mot, qu'aucune langue ne peut traduire. Ce niveau s'appelle dans le langage des maîtres la marshava, la pensée, et s'appelle dans le langage des mekoubalim la chokhma. La bina, au contraire, est au niveau du dibour, au niveau de la parole. Ce qui se pense bien s'exprime bien, dit-on en français. Eh bien, c'est très bien dit parce que c'est exactement ça. L'intelligence véritable, forcément, son test, c'est la parole. Si tu as compris, tu dois être capable de le dire. Si tu ne sais pas le dire, ou tu n'arrives pas à le dire, ou tu le dis mal, c'est que toi-même, tu n'as pas bien compris. Ça, c'est un test, on pourrait dire, absolument infaillible. Même si quelqu'un n'est pas un orateur, ce qu'il a parfaitement compris, il doit tout naturellement être capable de l'exprimer. Ce qui se comprend bien, s'exprime bien. Mais d'un autre côté, on n'est plus au niveau de la chokhma, on est au niveau de la bina. Parce que le niveau de la chokhma est un niveau qui est au-delà de l'intelligence, donc au-delà de la transmission parlée. C'est un ressenti extrêmement puissant, extrêmement intime, que ne connaît que celui qui le vit et de l'intérieur.
Je vais donner un exemple très simple dans la vie de tous les jours, et après je vais revenir à une explication plus profonde. Malheureusement, quelqu'un est endeuillé. Il a perdu un parent proche. Vous allez lui rendre visite et vous allez le consoler. Vous, ni vous ni moi, malheureusement, mais la personne qui va aller le consoler, admettons, est un très 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 grand maître d'Israël, un des grands piliers d'Israël, qui lui a non seulement la connaissance, mais a complètement intériorisé le fait que tout ce que Hachem fait est pour le bien, et qu'il n'y a aucune possibilité, aucune raison de s'attrister, quelle que soit la situation. On a eu des maîtres de ce niveau dans notre histoire. Le plus fameux de tous à l'époque talmudique s'appelait Ish Gamzu, celui qui disait sur chaque chose Gamzu Letova. Quelle que soit la situation catastrophique dans laquelle se trouvait, il arrivait à avoir l'étincelle de bien, l'étincelle de lumière, et il arrivait à vivre, on pourrait dire, le bien, même dans une situation qui était catastrophique, au point qu'il arrivait même à transformer la situation. On a eu dans l'histoire énormément, c'est une manière de parler, mais suffisamment nombreux ont été les personnages qui ont atteint plus ou moins ce niveau de se trouver dans chaque situation le point de lumière. Il y a une histoire extraordinaire, par exemple, sur Rabbi Nachman de Breslev, dont témoigne son élève le plus proche, Rabbi Nathan. On sait que Rabbi Nachman de Breslev a été extrêmement éprouvé à titre personnel dans sa famille. Il a d'abord perdu sa femme, il a perdu des enfants, il a perdu des petits-enfants. Il a passé sa vie à enterrer les siens. En fin de compte, il est mort à 38 ans. Donc il a passé sa vie dans un cimetière. Et c'est pratiquement tous les 2-3 jours, il devait garder Shiva pour un autre membre de sa famille. Une véritable catastrophe. Cet homme qui nous a livré, Mitzvah Gdola Liot Besimcha. Justement, parce que lui, il est le pilier de la joie, puisqu'il est arrivé à sublimer l'épreuve. En tous les cas, Rabbi Nathan, son élève, nous transmet, il l'écrit, qu'un jour, une fois de plus, son maître était en train de porter le deuil pour un de ses enfants ou ses petits-enfants qui étaient décédés, et il était assis par terre, et lorsque Rabbi Nathan est rentré, son maître lui a fait un signe avec un œil souriant, choquant, voire même, vu la situation, pour dire de s'approcher. Et il s'est approché de lui, il s'est baissé car il était assis par terre, et il lui a dit, Nathan, sache que quand je te vois, j'ai envie de me lever, de te prendre par les mains, de me mettre à danser avec toi. Mais la Torah m'interdit de montrer que je suis, même dans une situation pareille, rempli de joie. Donc je fais semblant de garder le deuil. Et Rabbi Nathan explique que son maître était arrivé à un niveau de perception tel que ça lui était absolument impossible de ressentir la souffrance, la douleur et le deuil, parce que non seulement il savait, mais il vivait à un niveau qu'on ne peut comprendre que tout est pour le bien. Ça, c'est le niveau dont je parle. Maintenant, imaginez-vous qu'un homme comme ça, qui a ce niveau, même des milliers de fois moins élevé, aille rendre visite à un juif standard qui est assis par terre, qui est en train de pleurer le décès d'un proche. Imaginez-vous que ce juste-là lui dise à ce moment-là, mais je ne comprends pas pourquoi tu es triste, je ne comprends pas pourquoi tu pleures, je ne comprends pas pourquoi tu as une tête d'enterrement, c'est le cas de le dire, puisque tout est pour le bien. Imaginez qu'il lui parle comme ça à ce moment-là. Oui. C'est sûr que ça serait un tollé dans la salle. Pourquoi? Parce que même si toi tu le vis, ça ne se dit pas. Parce que l'autre est à des années-lumière de pouvoir entendre un discours pareil. Il y a des choses qui ne se disent pas. Parce que ou tu les vis, ou tu ne les vis pas. Mais elles ne font pas partie du savoir. Ça ne se transmet pas. En tous les cas, ça ne se transmet pas dans une situation où celui qui l'entend est directement concerné par le problème. Parce qu'à titre purement formel, je viens de le dire, mais nous, grâce à Dieu, on n'est pas dans la situation. Donc ça reste des paroles, et paroles, et paroles, on connaît la chanson. Mais quand tu vis la chose, tu ne peux pas l'entendre si tu ne vis pas, si tu ne vis pas le niveau. Ça, c'est la chorma, qu'on appelle la marshava. Maintenant, écoutez, mes amis, l'histoire suivante. Qui est le personnage dans notre histoire qui incarne à la perfection celui qui a atteint le niveau de la chorma, le niveau de la perception, au niveau de la pensée, que je peux le vivre mais je ne peux pas le transmettre.
qui est tout simplement le niveau de la délivrance? C'est Rabbi Akiva lui-même. Qui c'est qui est mort en disant Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad? Qui c'est qui est mort au moment où il prononçait le mot Echad avec un visage tellement lumineux de bonheur et de joie, complètement paradisiaque, que même ses élèves qui l'ont suivi pendant 80 années, même ses élèves les plus vieux qui l'avaient suivi dès ses débuts pendant 80 années, se sont étonnés et lui ont demandé: mais Rabbeinu, Adkan, mais maître, comment fais-tu pour atteindre ce niveau? Alors que bien sûr, comme vous l'avez dit, on était en train de le dépecer vivant. Il était en train d'être supplié à l'âge supplicié à l'âge de 120 ans, et avec des tenailles de fer, le bourreau romain était en train de lui arracher jusqu'au dernier lambeau de peau. Et voilà que Rabbi Akiva à ce moment-là se concentre. Et juste avant de rendre l'âme, il se transforme véritablement en lumière. Son visage rayonne comme s'il se trouvait déjà dans le paradis céleste, dans le Olam Haba. Ses élèves sont choqués, lui disent: mais maître, mais comment fais-tu? Et il a juste le temps de répondre avant de mourir et avant de dire le mot Echad: toute ma vie je me suis préparé à ce moment, et maintenant que j'ai enfin atteint ce moment, laissez-moi tranquille. Et il dit Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, notre fameux verset, et il meurt à ce moment-là. Nos maîtres racontent qu'au moment où on était en train de supplicier Rabbi Akiva, les anges eux-mêmes ont fait une manifestation là-haut, se sont présentés devant le maître du monde et lui ont dit: si tu n'arrêtes pas immédiatement ce supplice, on détruit ton monde. Et le maître du monde leur a répondu: Shatku, taisez-vous, car Allah b'machshava. Laissez-le monter dans la pensée. Laissez-le atteindre ce niveau de ce qui se pense, de ce qui se ressent, de ce qui se comprend, mais que personne ne peut comprendre, même pas vous les anges. Lui le vit d'une manière différente que ce que vous voyez. Nos maîtres disent que ce niveau atteint par Rabbi Akiva, d'être capable de dire le mot Echad, de prononcer l'un fondamental dans un moment pareil, est le niveau de la délivrance. D'où on le sait, dans un texte du Talmud qui dit, sur le fameux verset, en ce jour Dieu sera un et son nom un. Nos maîtres posent une question évidente: que signifie en ce jour Dieu sera un? Pourquoi aujourd'hui il est 2, il est 3, il est 4? C'est vrai que tout le monde a son Dieu un, c'est vrai que le monde est rempli de Dieu un, mais en principe il n'y en a qu'un, un Dieu un. Alors pourquoi nous prêtons, on pourrait dire, caution à cette folie de l'idolâtrie, en disant que seulement ce jour-là Dieu sera un, ce qui laisse la possibilité d'imaginer qu'aujourd'hui il y en ait plusieurs, comme ce que disent les idolâtres. Alors nos maîtres répondent, ils disent non. Ce que signifie le fait qu'en ce jour Dieu sera un, c'est pas par rapport à Dieu, parce que Dieu est un hier, Dieu est un aujourd'hui, et Dieu sera toujours un demain. Mais c'est par rapport à notre perception de Dieu. Que nous aujourd'hui, disent nos maîtres, nous percevons Dieu de deux manières différentes. La preuve, c'est que quand il nous arrive un malheur, à ce moment-là, on l'appelle Dayan Haemet, on l'appelle le juge de vérité, mais on prononce quand même l'expression juge, on ressent, on exprime la douleur et la peine, comme devant un juge qui nous a condamnés, alors que lorsque tout va bien, on l'appelle différemment, Atov ve'ameitiv, celui qui est bon et qui fait du bien. Et nos maîtres posent la question: comment se fait-il que lorsque ça va mal, on l'appelle le juge, et lorsque ça va bien, on l'appelle le bon Dieu? C'est bien la preuve que notre perception est différente. C'est comme s'il y avait par rapport à nous deux dieux. Tandis qu'au moment de la délivrance, l'homme atteindra une perception qui est telle que à la kol atov ve'ameitiv. L'homme arrivera à comprendre que même ce qui était perçu aujourd'hui comme une douleur, comme une souffrance, sera perçu à ce moment-là rétroactivement comme un véritable moment de bonheur. C'est évident que c'est un niveau dont on ne peut pas parler, c'est un niveau que l'on ne peut pas exprimer, car qui aujourd'hui oserait, je n'ose même pas terminer la phrase, qui aujourd'hui oserait dire qu'un jour on pourra dire Atov ve'ameitiv dans un événement comme la Shoah? Vous prenez avec moi pour mettre les pieds dans le plat. Donc, vous comprenez de quoi on parle? Ça ne peut pas se dire. C'est le niveau de la marshava. Certains grands
justes comme Rabbi Akiva ont atteint ce niveau dans ce monde déjà, mais ils l'ont gardé pour eux. L'histoire talmudique que je vous ai rapportée montre que même les anges n'ont pas compris comment c'était possible de continuer à servir Dieu avec une telle lumière dans un moment pareil. Rabbi Akiva a atteint le niveau de la pensée, c'est ce que Dieu répond aux anges, car Allah bemarshava, laissez-le. Lui a commencé à ouvrir les portes de la délivrance finale. Il a tout compris, mais vous ne pouvez pas le comprendre, ça ne s'exprime pas. Ça c'est le niveau de la chorma. C'est le niveau que Moshe Rabbeinu nous dévoile dans cette paracha. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Sache, comprends. C'est pour ça qu'il est dit Shema, écoute. Il n'est pas dit, dis, transmets. Car ça ne peut pas se transmettre. Si moi je l'ai compris pour moi. Et chacun d'entre nous doit essayer de se renforcer pour le comprendre pour lui. Mais ce n'est pas encore une connaissance qui aujourd'hui peut s'officialiser. Parce que c'est trop obscur encore. Le mal est trop puissant aujourd'hui pour oser parler et transmettre ces notions-là. Tu les ressens, un point, c'est tout. Comme cette phrase extraordinaire que j'ai déjà rapportée des milliards de fois et aujourd'hui, une fois de plus, juste après la Shoah, un grand maître qui avait survécu a retrouvé un de ses élèves qui lui aussi avait survécu. L'un avait laissé une femme et 11 enfants et l'autre avait laissé une femme et 7 enfants. Et ils se sont retrouvés miraculeusement après la guerre et ils se sont regardés dans les yeux sans pouvoir parler l'un et l'autre. Et celui qui a rompu le silence a été le maître qui lui a dit ce que j'appelle, moi, et toujours une fois de plus, la plus belle phrase, le plus bel enseignement jamais dit sur terre par un homme, ni même par Moshe Rabbeinu. Il lui a dit à son élève, sache, pour celui qui a la foi, il n'y a pas de question. Et pour celui qui n'a pas la foi, il n'y a pas de réponse. Voilà le niveau d'un Rabbi Akiva. Je ne peux pas te parler, je ne peux rien te dire. Je peux simplement te dire que où tu as la foi, il n'y a rien à dire. Où tu n'as pas la foi, et quoi que je dirai, ça ne servira à rien. Donc la seule possibilité, c'est de monter dans le monde de la pensée. Si tu ressens ce que je ressens, tu t'en sortiras. Et Israël est arrivé à ressentir ce que ce maître ressentait. La preuve, 3 ans après, on avait un état. Et la plupart de ceux qui nous l'ont donné avaient un numéro sur le bras. Ce qui veut donc bien dire que ce peuple est arrivé, consciemment ou non, à ce niveau de la pensée, de se dire on continue quoi qu'il en soit. Ça c'est le niveau de la chokhma. Le niveau de la bina, ou plutôt au niveau de la bina correspond le verset « Je suis Hachem ton Dieu qui t'a sorti de l'Égypte », c'est-à-dire « Je suis celui qui te libère ». En quoi ce niveau est le niveau de la bina? Parce que c'est le niveau des 10 commandements. Les 10 commandements qu'on appelle d'ailleurs, comme vous le savez, la traduction 10 commandements est fausse, c'est une traduction fausse de plus, on en collectionne des milliers comme on le sait. En vérité, il n'est dit nulle part les 10 commandements, il est dit Aseret Adibrod, les 10 paroles. Et donc les 10 paroles, tiens, on vient de parler de la pensée, on vient de parler de la chokhma, de ce qui ne se dit pas. Shema Israël, Hashem Elokeinu, ça s'entend, c'est-à-dire ça se comprend, parce que Shema signifie comprendre, la vraie traduction, mais ça ne se dit pas. Or les 10 commandements, c'est tout le contraire, ce sont les 10 paroles, c'est tout ce qui se dit. Alors pourquoi à ce niveau-là il faut oui parler, et pourquoi la parole est libératrice? Parce que les maîtres des secrets expliquent que l'exil est lié à l'exil de la parole. C'est-à-dire que pour se libérer, il faut parler. Ceux qui dans un autre domaine l'ont parfaitement compris, c'est qui? C'est les psychologues. Bien sûr, parle, fais sortir. Tous les emprisonnements sont avant tout des emprisonnements psychologiques, des refoulements, des non-dits, des non-exprimés, manque de dialogue, manque de communication. C'est quoi en vérité un dictateur qui emprisonne tout le monde? C'est celui avec lequel on ne discute pas. La dictature est par excellence le monde de la non-communication. Ce qu'on appelle en français bien dit, il n'y a pas de liberté d'expression. Regardez comme c'est beau, comme c'est merveilleux. Comment des fois une langue étrangère transmet sans le savoir, et comme par hasard toujours le français, les plus grands secrets de la Torah. Comment se fait-il que lorsque l'on veut, on pourrait dire, symboliser une dictature, on dit il n'y a pas de liberté d'expression? Et pourquoi on ne dirait pas il n'y a pas de liberté de mouvement? Parce que cette expression qui est justement
liberté ou manque de liberté d'expression est révélatrice de ce qu'est fondamentalement le manque de liberté. Plus que l'impossibilité de bouger, c'est l'impossibilité de parler. Parce que la parole est libératrice. Parle et tu te libères. La liberté est construite par la parole. Pas que, mais c'est le premier instrument. Vous savez très bien, dans un couple, dans une relation humaine, entre deux associés, tout commence à s'emprisonner, à se fragmenter, à se compartimentaliser, on vous m'avez compris. C'est-à-dire, le chambre à part, c'est quoi? On ne se parle plus. Il n'y a pas de dialogue, mais parle. Un couple commence à mourir le jour où on ne se parle plus. Mais parle. D'accord? Et c'est pareil dans une relation humaine. C'est pareil entre deux personnes qui deviennent des ennemis jurés. Les non-dits sont, d'une certaine manière, l'instrument de l'esclavage du monde. Lorsque tu ne parles pas, tu te transformes en esclave. Tu te transformes en esclave, tu te transformes en esclave, etc., etc. Et donc c'est pour ça que la parole est libératrice. C'est pour ça que quand Dieu nous donne la Torah, on appelle le don de la Torah les 10 paroles. Il nous a parlé. Parle, dis quelque chose, exprime-toi. Pour la première fois depuis la création du monde, Dieu s'est exprimé. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Jusqu'à ce jour, il était lui-même emprisonné. Et il s'est libéré en nous parlant. Et nous nous sommes libérés en lui parlant. Vous savez que c'est la raison pour laquelle nos maîtres disent, par exemple, à titre, on pourrait dire, de thérapeutie spirituelle, que quand un homme sent que ça va mal et qu'il sent qu'il étouffe et qu'il se sent prisonnier à l'intérieur d'eux, à ce moment-là, qu'il parle à Hachem, qu'il parle au maître du monde. Ça se dit comment chez nous? Mais tout simplement lire des psaumes, la lecture des Téhilim. Qu'est-ce que c'est en vérité les Téhilim? Qu'est-ce que c'est les psaumes? Mais c'est tout simplement le langage d'un homme qui toute sa vie a traversé des épreuves et des difficultés, des souffrances énormes. Et pour s'en sortir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Et ces paroles étaient tellement puissantes, étaient tellement saintes, étaient tellement libératrices qu'on en a fait le livre des psaumes. Et le roi David nous a transmis la parole libératrice. Dans tous les domaines, la parole est libératrice. Et c'est pour ça aussi que l'étude est libératrice. Parle, étudie la Torah. Et c'est pour ça, phénomène unique dans l'histoire du monde, que nous avons l'obligation d'étudier la Torah en parlant. Vous savez que si quelqu'un ouvre un livre de Torah, il se met dans son fauteuil, il lit avec ses pensées uniquement, à ce moment-là, aussi fou que ce soit, il n'est pas considéré comme en train d'accomplir la mitzvah d'étudier la Torah. Il faut qu'il parle. C'est-à-dire que généralement, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu voudrais te concentrer sur une étude et donc ne pas parler? Lis les premières phrases à haute voix pour accomplir la mitzvah d'étudier, et une fois que tu l'as accompli, le reste fais-le en pensée, parce qu'il faut aussi se concentrer. Mais c'est important de parler, pourquoi? Parce que la connexion à Dieu se fait par la parole. La parole est libératrice. Quand tu parles de la Torah, tu libères ton âme. L'âme, dès qu'elle entend les paroles de Torah, elle jaillit comme un torrent en plein désert. Et donc il faut parler. Ça c'est la bina, ça c'est l'intelligence véritable. C'est ce qui te permet de sortir d'Égypte. L'intelligence véritable, c'est savoir communiquer, savoir parler, savoir exprimer. Un être intelligent parle. Un boudeur, un renfermé, un introverti, un « je suis dans moi et laissez-moi tranquille » est à l'extrême opposé de l'intelligence véritable. L'intelligence, c'est la communication. Le da'at, c'est quoi le da'at? Da'at, comme j'ai expliqué, c'est le dernier verset. En od milvado, il n'y a pas d'autre que lui. C'est-à-dire qu'après avoir compris, car ça ne se dit pas que Dieu est un, et que tout est pour le bien, après avoir trouvé la parole libératrice, la parole qui permet la communication entre moi et Dieu, entre moi et la Torah, entre moi et ma femme, entre moi et mes enfants, entre moi et mon prochain, entre moi et les hommes, entre moi et le monde, et que j'ai atteint le niveau de la bina, il me faut atteindre maintenant le niveau du da'at. C'est quoi le niveau du da'at?
dans la vie de tous les jours, essayer de vivre de plus en plus, chaque jour davantage, au niveau de ce que je sais. Parce qu'on le sait tous, et comme je l'ai déjà dit, il y a une déperdition énorme, il y a une perte d'énergie époustouflante, révoltante même, entre ce que je sais et ce que je vis. On le sait tous, ce cours, je pense, est pas mal du tout, mais dans quelques minutes, il sera fini, on va tous franchir la porte, et on va tous, presque tous, redevenir monsieur tout le monde. Et dans 1 heure ou 2, je pense que pour la plupart d'entre nous, et certainement moi, on ne verra plus la différence entre celui qui est venu au cours et celui qui n'est pas venu au cours. Comment c'est possible? Après un cours pareil, comment tu peux redevenir presque comme celui qui n'a pas écouté ce cours? Parce qu'il y a une telle déperdition entre ce que j'ai entendu et ce que je vais vivre dans quelques minutes. La vie fout tout en l'air. Et c'est pour ça que là, précisément au moment où s'arrête le cours et que je franchis la porte et que je vais rencontrer le premier idiot qui va m'énerver, à ce moment-là, je dois faire preuve de da'at. Pendant le cours, je dois avoir la chokhma. Je dois ressentir des choses même que le maître ne dit pas. Des choses que moi je comprends dans ma vie personnelle. Je dois avoir la bina pendant le cours. Ça veut dire que si je vais maintenant répéter ce que j'ai entendu, est-ce que j'arriverai à le faire? Oui, parce que je l'ai très bien compris, je vais le transmettre à ma femme, à mes enfants ou à mon ami tout à l'heure. Mais est-ce que j'ai le da'at? Est-ce que je vais pouvoir vivre différemment de celui qui n'a pas entendu le cours? Ça, c'est tout le travail le plus difficile. Et seulement quand tu arrives à ce niveau-là, à ce moment-là, tu es en droit de dire « il n'y a pas d'autre que lui ». Parce que si, dès qu'on sort de là, on se met en colère parce qu'on est bousculé ou parce qu'on est vexé ou parce que tout ce que vous voulez, ça prouve bien qu'il n'y a pas il y a un autre que lui. Au moins celui qui m'énerve. Et comme il y en a énormément qui vont m'énerver aujourd'hui, il y en a beaucoup d'autres que lui. Parce que si je savais qu'il n'y a que lui, je ne verrais même pas celui qui m'énerve et qui me vexe. Je ne le verrai même pas, il est transparent. Bon, je fais quand même semblant de le voir pour ne pas l'énerver, parce que rien n'est pire que... Comme cette histoire extraordinaire, j'ai raconté, je m'excuse, d'un homme qui constamment enseignait que l'endroit par excellence où un homme doit garder le contrôle de lui-même, c'est chez lui à la maison avec sa femme. Et constamment, il revenait sur ses enseignements. Ses élèves se disaient, cet homme-là, il doit avoir un shalom baït, une paix chez lui inimaginable. Qu'est-ce qu'on aimerait bien voir ce qui se passe chez lui? Et voilà qu'un jour, volontairement, il demande à un de ses élèves de le accompagner chez lui. Ils approchent de la maison, et la femme se tient à la porte comme ça. Elle dit, ah, t'arrives toi maintenant. Elle parle au arabe. T'arrives toi maintenant, toujours avec la demi-heure de retard. Et évidemment, t'as pas fait les courses une fois de plus, espèce d'abruti. L'élève se tient comme ça, il dit, waouh. Il regarde son maître. Moi, un abruti, espèce de sale folle, tu ressembles à ta mère, t'es pire que ta mère, espèce. Si j'arrive, je t'éclate. Et lui, il arrive. C'est impossible. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme chez nous. C'est impossible. Qu'est-ce qui se passe? Et puis ça continue, et elle dit, il rajoute des trucs, et presque il lève la main, elle part en criant, en pleurant, je divorce, c'est fini. Et elle prend l'élève à témoin, elle dit, ça c'est un maître, ça, il vous roule ce bonhomme. Ah ouais, mais ça fait longtemps que j'aurais déjà dû te divorcer, espèce de mégère. Et elle s'en va pleurer dans sa chambre. Rav reprend le dessus, il rentre dans le bureau avec son élève. L'élève, il est comme ça terrorisé, il vient d'avoir le cauchemar de sa vie. Tout ce qu'il pensait de son maître s'est effondré, le masque est tombé, une farce de plus, comme toutes les farces de l'histoire. Bon, dommage, on y croyait. Mais le maître lui dit, écoute, je vais t'expliquer. Tous mes enseignements sont vrais et restent vrais. Mais le problème avec moi, c'est que ce que je vous dis de faire, je l'ai tellement intégré, c'est-à-dire je suis tellement insensible aux vexations et à la colère de qui que ce soit, que si je me montre à elle telle que je suis vraiment, elle va en mourir plus encore, parce que mon indifférence va lui faire comprendre que je ne la vois pas. Donc je lui donne le sentiment que je suis touché pour lui donner un sens et pour qu'elle puisse vivre. C'est une blague, mais c'est un petit peu vrai. Et donc l'élève a compris que parfois, mieux vaut répondre à quelqu'un, parce qu'au moins il a le sentiment
qu'il t'a touché, qu'il existe et que tu existes et que la relation est vivante, même si elle est dure. S'il vous plaît, j'en peux plus hurler. Et donc, c'est une blague bien sûr, mais quoi qu'il en soit, ça reste vrai dans les deux sens. Si la réaction c'est par respect pour l'autre, parce que si tu lui montres une telle indifférence, tu vas le faire crever encore plus. Donc c'est clair que dans ce cas-là, la réaction est positive. Bien sûr, dans l'histoire, elle est nettement exagérée, mais c'est pour la rigolade de l'histoire. Mais en tous les cas, si véritablement j'ai compris que En Od Milvado, qu'il n'y a pas d'autre que lui, ce monde ne peut plus m'impressionner, il ne peut plus me perturber. Le minus à la banque, les affaires qui marchent mal, la parnassa qui rentre pas, la guerre demain avec l'Iran, etc. Ça ne me touche plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a qu'un et uniquement un qui dirige le monde, c'est le maître du monde. Je ne dis pas que je ne dois pas réagir. Je ne dis pas que si je n'ai pas de quoi manger, je ne dois pas chercher du travail. Je ne dis pas que si, chas v'shalom, il y a une menace, je ne dois pas me protéger. Mais sans que ça me détruise. Pourquoi? Parce que En Od Milvado. Alors bien sûr, vous comprenez que c'est très facile à dire, mais il faut plusieurs milliards de vies pour arriver à le vivre. Oui. C'est pas blague pour blague, c'est au niveau de la bina, parce qu'il se parle. Comment? Ils utilisent la parole, donc il est au niveau de la bina. Oui, effectivement. Et si réellement il est capable de se mettre en colère, sans être en colère, alors il est même au niveau du dad. Voilà, on va passer voir juste s'il y a une question ou deux, et on va arrêter le cours. Ok, on arrête le cours pour aujourd'hui, et en tous les cas, on reprend le cours demain, si vous